Ghafara yaghfiru, ghafran wa maghfiratan wa ghufranan. La racine de ce verbe-là, qu'on utilise nous généralement pour qualifier le pardon, elle vient de cela. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait al-ghufran, lorsqu'il fait al-maghfira, lorsqu'il fait ce que nous on appelle le pardon, en vérité c'est à la fois Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre ta faute et Allah azza wa jalla la pardonne. Non seulement il la recouvre de sorte à ce que personne en dehors de lui ne la voit, et en plus de cela, il la pardonne dans ce qu'il y a entre toi et lui, de sorte à ce que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Vous voyez la beauté de ce nom-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, ou de cet acte-là, parce qu'on n'est même pas encore rentré dans le nom en lui-même. On est encore dans le verbe duquel est tiré ce nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous, très heureux d'être parmi vous pour cette occasion bénie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en inscrive à tous la récompense et qu'il nous fasse tous profiter des paroles que l'on va échanger bi'idhnillahi ta'ala tout au long de cette journée, et qu'il récompense de la meilleure des manières ceux qui ont été la cause de l'organisation de cet événement, les responsables de la mosquée, le Cheikh Farid Mounir, et toutes les personnes de l'ombre qui travaillent à ce qu'on puisse se rassembler dans ce genre d'assises. Et c'est un grand travail et c'est une de grandes missions desquelles ils se chargent avec brio, masha'Allah. Et donc, ils méritent qu'on fasse pour eux des invocations et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il inscrive cela dans la balance de leur récompense et qu'il leur en accorde la bénédiction au moment où ils le rencontreront, bi'idhnillahi ta'ala. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, sera autour d'un élément qui est extrêmement important pour le croyant afin de vivre correctement sa relation avec Allah Jalla Jalaluhu. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans la vie d'ici-bas pour un but. Et ce but-là, il l'a décrit dans le verset où il dit, quel est le verset ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, c'est notre objectif dans la vie d'ici-bas. Mais l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle repose avant tout sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas adorer celui qu'on ignore. Si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'adorer. C'est la raison pour laquelle nombre d'exégètes comme l'imam Mujahid ibn Jabr, l'imam ibn Jurayj et d'autres ont interprété ce verset en disant « Illa liya'rifoun » je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils apprennent à me connaître. Parce que le fait d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première étape pour reconnaître sa divinité, pour reconnaître le fait que c'est notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, pour reconnaître le fait qu'on lui doit l'adoration et qu'on lui doit toute chose en vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala se décrit à nous dans le Coran et à travers ce qu'il a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam de la sunna à plusieurs endroits et de plusieurs manières, mais la manière principale avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se décrit à nous, c'est les noms qu'il s'est accordés pour se qualifier Jalla Jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les noms d'excellence, invoquez-le avec. Et donc on doit apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec les noms avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié, parce que c'est la première voie de connaissance pour savoir véritablement qui est Allah. En vérité, quand une personne d'entre nous est questionnée et qu'on lui dit qui est Allah, on peut tous avoir des réponses approximatives. Allah, c'est notre Dieu. Allah, c'est celui qu'on adore. Allah, c'est notre Seigneur, c'est notre Créateur. Mais ces réponses-là, généralement, elles manquent de quelque chose. Il n'y a pas assez pour décrire véritablement ce que représente Allah Jalla Jalaluhu pour nous. Et ce quelque chose-là, une partie de cette chose peut nous être accessible à travers la méditation de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
lorsqu'on veut véritablement décrire Allah ou lorsque l'on veut véritablement connaître Allah, si on apprend à connaître ses noms, on a une partie, quelques facettes de ce que représente véritablement notre Seigneur Jalla Jalaluhu pour nous. Et de la valeur de ce lien qu'on a avec lui, Tabaraka wa Ta'ala. Donc c'est pour cela que méditer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est extrêmement importante et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique et bien connu: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les englobe rentrera au paradis. Qui les englobe, ahsaha, les savants l'ont défini de plusieurs manières. Ils ont dit, c'est-à-dire celui qui les mémorise, qui les apprend, celui qui les comprend, qui apprend leur signification, celui qui les met en pratique, c'est-à-dire qu'il essaye d'en tirer des leçons au quotidien qu'il va mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, dans le contexte qui convient et qui correspond à la signification de chacun des noms. Et enfin, celui qui appelle à ces noms-là les autres en leur expliquant, en leur partageant les sagesses et les significations que l'on peut tirer de ces merveilleux et excellents noms. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire bi'idhnillahi ta'ala aujourd'hui avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafour. Ce qu'on peut traduire généralement par le grand pardonneur. Mais vous allez voir que toute traduction, aussi bonne soit-elle, ne pourra jamais refléter l'excellence et la beauté, ne serait-ce que d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et a dit vrai celui qui a dit traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. On ne peut pas réussir à traduire d'une manière parfaite, et encore plus lorsqu'il s'agit de mots qui sont aussi profonds, aussi puissants que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on donne juste la traduction pour savoir où on est, pour pouvoir se situer. On va essayer de méditer aujourd'hui le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafour, le grand pardonneur. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce nom pour se décrire à plusieurs passages du Coran. Certaines fois définis, d'autres fois non définis. 11 passages du Coran évoquent ce nom de manière définie. Parmi eux, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim » Annonce à mes serviteurs, informe mes serviteurs que je suis, moi, al-ghafurur rahim, le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Les deux vont ensemble. On ne peut pas méditer un verset sans réfléchir au suivant. Et à l'indéfini, Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce nom pour se qualifier à 72 passages. Allah subhanahu wa ta'ala se qualifie donc au total par ce nom, au défini et à l'indéfini, à combien? 72 plus 11, les mathématiciens. Ah, j'ai vu des fronts transpirer là. Calcul simple, 83, c'est ça? Masha'Allah, toi t'es le meilleur d'entre nous. Tu auras un grand avenir dans les mathématiques, Inch'Allah. À 83 passages, Allah subhanahu wa ta'ala se qualifie avec ce nom. Et donc ça nous montre déjà rien que cela, rien que l'utilisation de ce nom à autant de passages, ça nous montre l'importance de celui-ci. Ça nous montre que c'est un nom qui mérite d'être médité, à propos duquel on doit réfléchir. C'est un nom qui nous fait vivre encore mieux notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de parler de ce que représente ce nom religieusement, on va parler de ce que signifie ce nom dans la langue arabe. Comment est-ce que les Arabes comprenaient ce nom lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait le verset où Allah azza wa jal, il dit « Nabbi ibadi » informe mes serviteurs, apprends à mes serviteurs que je suis moi, Al-Ghafour Rahim, le grand pardonneur et le miséricordieux. Comment est-ce que les Arabes comprenaient ce nom? Al-Ghafour, ça vient du verbe rafara. Rafara yaghfiru, qui signifie dans la langue arabe le fait de recouvrir une chose et de la cacher.
Ghafara, dans la langue arabe, le verbe, il signifie le fait de recouvrir une chose. Si là j'ai une trace par exemple sur la table et que je la recouvre avec ce paquet de mouchoirs, eh bien, on peut appeler cela Ghafara dans la langue arabe. Et là vous commencez déjà à avoir des petits indices sur comment est-ce que la profondeur de ce nom est extraordinaire. Et de là également on appelle le casque que le soldat met à la bataille pour se couvrir la tête, on l'appelle al-mirfar en langue arabe. Parce que c'est le casque qui va le protéger et le couvrir des coups qu'il peut recevoir au combat. Et donc, ghafara yaghfiru, ghafran wa maghfiratan wa ghufranan, la racine de ce verbe-là, qu'on utilise nous généralement pour qualifier le pardon, elle vient de cela. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait al-ghufran, lorsqu'il fait al-maghfira, lorsqu'il fait ce que nous on appelle le pardon, en vérité c'est à la fois Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre ta faute et Allah azza wa jalla la pardonne. Non seulement il la recouvre de sorte à ce que personne en dehors de lui ne la voit, et en plus de cela il la pardonne dans ce qu'il y a entre toi et lui, de sorte à ce que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Vous voyez la beauté de ce nom-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, ou de cet acte-là, parce qu'on n'est même pas encore rentré dans le nom en lui-même. On est encore dans le verbe duquel est tiré ce nom. Et ce bel enseignement-là qu'on peut tirer de la signification de ce verbe de Ghafara, on l'a dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce qui se passera le jour de la résurrection pour les serviteurs croyants. Il nous dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala appellera un parmi ses serviteurs, et en vérité c'est chaque serviteur qui sera convoqué par Allah subhanahu wa ta'ala en aparté. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira et l'englobera de sa miséricorde. Il le mettra tahta kanafihi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira comme si c'était une bulle en aparté qu'on aura avec notre Seigneur Jalla Jalaluhu. Et ce pour ne pas que les fautes qu'on a commises et pour lesquelles on sera jugé le jour de la résurrection s'ébruitent et soient connues des autres serviteurs qui soient présents. Regardez la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui désobéit et il nous accorde ce traitement de faveur qui est digne de celui qui est le plus grand des obéissants, alors qu'on est les plus grands des pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le serviteur et il le met sous cette protection-là. Et ensuite, il lui cite ses péchés un à un. Il lui dit, est-ce que tu as fait cela? Et le serviteur dit oui. Oui, Allah, j'ai commis cette faute. Est-ce que tu as commis ce péché? Oui, Allah, j'ai commis cette désobéissance. Cet orgueil, cette médisance, ce mensonge, cette injustice. Oui, Allah, j'ai commis cela, j'ai commis cela, j'ai commis cela. Après lui avoir fait toute la liste de ses péchés, jusqu'à ce que, comme c'est mentionné dans une autre version, jusqu'à ce que le serviteur arrive à un état où il dit « Halakt, ça y est, c'est fini, c'en est fini de moi ». C'est comme si aujourd'hui tu es convoqué dans un jugement afanallahu wa iyyakum au tribunal et que les charges qu'on a contre toi, elles font tout un livre. Et on te dit charge 1, charge 2, charge 3, charge 1300, 1341, 1342. Tu dis ça y est, c'est fini, là, c'est bon. Vous pouvez vous arrêter ici, c'est bon. Je me mets moi-même les menottes et je vais directement dans ma cellule. Voilà, c'est le même état. Il dit, ça y est, halak, c'est fini. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit? فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Il dit, je t'ai couvert ces fautes-là dans ce bas monde et voilà qu'aujourd'hui, je les pardonne pour toi. Allahu Akbar. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait aux serviteurs, dans ce bas monde, je t'ai recouvert. Les gens te voyaient comme étant quelqu'un de bien. Les gens te voyaient comme étant quelqu'un d'honorable. Quand ils te voyaient, ils disaient, Masha'Allah, lui il est bien, lui il parle bien, lui, kada, c'est sûrement un pieux, c'est sûrement... Alors que dans le privé, tu commettais des actes de désobéissance et de transgression qu'Allah seul connaissait. Comme disait un des savants, il disait Wallahi, law alimu qabiha sarirati la aba as-salam alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani. Il disait par Allah, s'il savait à quel point
mon intérieur et la partie cachée de moi était mauvaise, les gens que je rencontrerais ne voudraient même pas me passer le salam. Et ils se seraient écartés de moi, ils ne voudraient même plus me fréquenter. Et j'aurais hérité après l'honneur que j'avais chez eux d'une humiliation. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire, tu as couvert mes défauts et tu as couvert mes fautes et tu as traité avec indulgence ma transgression et mon égarement. À toi donc toutes les louanges et tous les remerciements avec ma langue, avec mon cœur et avec mes membres. Et donc voilà ce que signifie juste le verbe rafara. Quand tu dis astaghfirullah, cette belle parole, et c'est une belle parole qu'il faut honorer parce que c'est un honneur et c'est un cadeau qu'Allah nous a fait de pouvoir prononcer cette parole. Aujourd'hui, iyadhan billah, c'est devenu une parole de moquerie. C'est devenu une parole aujourd'hui, astaghfirullah, de jeu, d'amusement. On entend des gens dire starfoula, starf. C'est comme ça que tu traites une des plus belles paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en cadeau. Et que ça vienne d'un croyant ou d'un non-croyant. Même quand tu entends quelqu'un qui n'est pas croyant dire ça, tu dois lui dire stop. Un peu de respect. On ne rigole pas avec ce genre de choses-là. Ce n'est pas des choses qui sont faites pour plaisanter. Tu ne déformes pas la chose. Dis-le bien, écris-le bien, astaghfirullah. Parce que si tu savais la beauté de cette parole et si tu savais ce qu'elle représente pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, tu ne plaisanterais pas avec. Tu ne la déformerais pas comme tu la déformes. C'est quoi ça, starf? Astaghfirullah de cette manière parce que tu sais que al-ghufran, tu sais que al-maghfirah, c'est une bouée de sauvetage qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde par miséricorde et par amour pour te rapprocher de lui. Oui, astaghfirullah, c'est une parole d'amour. Nous, on a tendance à voir beaucoup le repentir sous l'angle de la culpabilité. Et c'est vrai que le repentir doit avoir une culpabilité, évidemment, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même an-nadamu tawbah. Le regret et la culpabilité, c'est déjà un repentir. Mais le repentir, ce n'est pas que ça. Le repentir, c'est également une relation d'amour qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme il est cité dans de nombreux hadiths authentiques chez le Bukhari et Muslim, il disait « Ô serviteurs, demandez pardon à Allah et repentez-vous à lui, car je demande moi-même pardon à Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois ou 100 fois dans une des versions. » Et les savants disent que le nombre ici, il n'est pas voulu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar même encore plus que cela, mais c'était une figure de style pour montrer le grand nombre de demandes de pardon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quotidiennement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il demande pardon à Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il n'est pas concerné par les péchés, alayhi salatu wa sallam. Et ça, c'est notre croyance. Ahl Sunnah wal Jama'a considère que les prophètes, ils sont exempts de grands péchés et dans la vie le plus correcte, de petits péchés également. Et que tout ce qui est rapporté mentionnant que les prophètes auraient pu faire un péché, c'est-à-dire, c'est à interpréter selon le fait qu'ils aient fait des fautes. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire mieux, mais ils ont fait une chose bien, mais ce n'était pas le mieux. Dans ce sens-là. Ou alors ils ont fait un effort d'interprétation qui les a amenés à se tromper, mais sans vouloir l'intention de la transgression. Ça, c'est notre croyance par rapport au prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas concerné par les péchés. Et en plus de cela, Allah l'a lavé au point où il lui a dit afin qu'Allah te pardonne ce qui est passé de tes péchés et ce qui est futur, alors qu'il n'a pas de péché. Vous comprenez un peu la profondeur de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit afin qu'Allah te pardonne ce qui est passé de tes péchés et ce qui est futur, alors qu'il n'a pas de péché. C'est comme si tu laves un vêtement qui est déjà propre. Comment est-ce qu'il sortira de la machine? Encore plus parfumé, encore plus éclatant, alors qu'il était déjà propre. Mais c'est ainsi qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Mais alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande pardon à Allah? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit astaghfirullah 70, 100 et même plus de fois par jour, chaque jour? Et dans certaines versions, il y a même mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait astaghfirullah 100 fois dans une assise. C'est-à-dire là on est dans une assise. Imaginez dans une même assise comme celle-ci chez les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète dans l'assise plus de 100 fois astaghfirullah.
Alors pourquoi? Eh bien la raison de cela, c'est qu'il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce degré de l'amour et de la proximité et de la reconnaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'explication de cela nous est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui-même. Dans un hadith où un jour un des sahaba trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant pleuré jusqu'à ce qu'il ait mouillé sa barbe et mouillé le sol sur lequel il se prosterne. Il dit: Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu pleures de cette manière-là alors qu'Allah t'a pardonné ton passé et ton futur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond de cette merveilleuse réponse. Il lui dit: Afala akunu abdan shakura? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que c'est la reconnaissance et le remerciement qu'il doit à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'amène à demander pardon à Allah, comme dans la volonté de vouloir se rapprocher au mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous donner un ordre d'idée, non pas pour comparer Allah à ses créatures, mais juste pour qu'on puisse s'imaginer la chose. C'est un peu comme un élève qui aime tellement son professeur, qui respecte tellement son professeur, qu'avant même d'avoir peur de la punition, il a peur de décevoir son professeur. Il veut le rendre fier. Il veut que ce professeur-là soit content de lui, soit satisfait de lui, soit fier de lui, au point où il pourra dire: cet élève-là, c'est mon élève. C'est un de mes élèves rapprochés. Comment est-ce que sera cet élève-là? L'état dans lequel sera cet élève-là, c'est qu'il aimera tellement son professeur qu'il ne voudra même pas, ne serait-ce que penser à le décevoir. Même l'idée de décevoir ce professeur-là, pour lui, ce sera déjà une faute assez grave pour demander pardon. C'est-à-dire que si un jour, au lieu d'avoir 20 sur 20, il a 18, il va aller voir son professeur et va dire: je m'excuse, dans ce contrôle-là, je n'étais pas bien concentré. Cette fois-ci, j'étais un petit peu malade. Mais tu as eu 18? Ouais, mais j'aurais pu avoir mieux. Ça me déçoit de moi-même. Et donc c'est dans cet ordre d'idées qu'il faut comprendre le repentir qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a une culpabilité à cause des fautes que l'on fait, évidemment, bien sûr. Mais il y a aussi cette volonté-là de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en face de cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Annonce à mes serviteurs que je suis le grand pardonneur et le miséricordieux. Donc pourquoi est-ce qu'on traduit le grand pardonneur quand on dit al-Ghafour? Parce que maintenant qu'on a parlé du verbe Ghafara, il faut savoir que en langue arabe, celui qui pardonne, ce n'est pas Ghafour. Celui qui pardonne, c'est Ghafir. Qu'on a d'autres passages du Coran. D'ailleurs, il y a même une sourate qui s'appelle comme cela, Ghafir al-dhanbi wa qabil at-tawb, sourate Ghafir. Il y a même une sourate qui s'appelle sourate Ghafir, la sourate du pardonneur. Mais même si vous n'êtes pas arabophone, vous savez remarquer la différence entre Ghafir et Ghafour. Vous voyez qu'il y a une différence. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghafir, celui qui pardonne, mais il est également Al-Ghafour, celui qui pardonne énormément. C'est ce qu'on appelle en arabe sirat mubalagha. C'est une formule ou c'est une forme d'emphase. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, mais il pardonne énormément. Il pardonne énormément en quantité. Combien de péchés on fait de nuit comme de jour? De nuit comme de jour, combien de désobéissances, combien de transgressions on fait? Et Allah subhanahu wa ta'ala accueille notre repentir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Allah subhanahu wa ta'ala tend la main le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché la nuit. Et il tend la main la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a péché le jour. Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de celui qui se repent malgré le fait qu'on recommence et qu'on retombe dans le même péché. Et continuellement, Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Comme vous le savez dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte l'histoire de cette personne qui a commis un péché et qui s'est repenti et qui a demandé à Allah pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa yu'aqibu bidh-dhanb. Mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela en récompense du fait que le serviteur qui a commis un péché, il revient vers Allah, il dit, Allah, pardonne-moi. Ya Allah, j'ai fauté. Ya Allah, cette nuit, j'ai fauté. Ya Allah, aujourd'hui, j'ai fauté. J'ai commis tel péché. J'ai commis telle désobéissance. Ya Allah, pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en lui disant, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur. Est-ce que le hadith il s'arrête là? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit que cette personne-là, elle retombe dans le même péché le lendemain. Le même. Et il demande à nouveau pardon à Allah. Avec l'intention sincère de ne plus jamais recommencer. Avec la sensation de brûlure qu'il a à l'intérieur de lui, du regret. Il demande pardon à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à nouveau, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne pour le péché, qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal dit, j'ai pardonné à mon serviteur, فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا شَاءَ, que mon serviteur fasse alors ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où on s'est repenti un certain nombre de fois, la porte est ouverte et on peut commettre toutes les désobéissances. Non, iyadhan billah. Mais ce que ça veut dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tant que mon serviteur aura ce repentir sincère, qui le brûle de l'intérieur, à chaque fois qu'il faudra, eh bien qu'il fasse ce qu'il veut sur cet état-là, parce que je le gracierai par mon repentir à chaque fois, ou par mon pardon plutôt à chaque fois. Je le gracierai par mon pardon à chaque reprise et à chaque fois qu'il commettra ses fautes et ses erreurs. Et on voit la miséricorde ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce serviteur qui tombe et qui se relève et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et à chaque fois il retombe, il se relève et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et ça c'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite. Quand Iblis a juré, il a dit par ta gloire et par ta grandeur, je les égarerai jusqu'au dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il lui a dit wa izzati wa jalali, je jure par ma gloire et par ma grandeur que je leur pardonnerai à chaque fois qu'ils demanderont pardon. Mais la difficulté, pour faire une parenthèse à ce sujet-là, c'est dans la sincérité du repentir, parce que malheureusement le cœur s'habitue. Le cœur s'habitue à la noirceur, le cœur s'habitue au confort, le cœur s'habitue à la paresse. Et le repentir, il devient de plus en plus dur. Au début, on ressent du regret. On pleure même des larmes chaudes quand on repense à ce qu'on a fait. Sur le moment, il y a l'euphorie de la désobéissance et du péché. Et après cela, on se rend compte de ce qu'on a fait et on pleure. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, on regrette à nouveau, mais un peu moins. La troisième fois, on regrette à nouveau, mais un peu moins. Et le cœur commence à s'habituer et à apprécier, à prendre goût. Et on sait que la chose que l'on aime le plus, c'est la chose qui nous est interdite. Si tu dis à quelqu'un, prends cela, il va dire, à quoi ça va me servir? Mais si tu lui dis, ne prends pas cela, ne prends surtout pas cela, là, il va commencer à être intrigué. Il va dire, pourquoi? Et donc on sait que la désobéissance, elle attire. La désobéissance, elle donne envie. Et donc plus on rentre dans ce cercle vicieux, et plus le repentir devient difficile. Et plus la sincérité du repentir devient difficile. Et plus on tombe dans l'état de l'hypocrite, comme ça a été décrit par certains parmi les compagnons, qui ont dit la différence entre l'hypocrite et le croyant, c'est que le croyant, lorsqu'il commet une désobéissance, il a l'impression qu'il est en bas d'une montagne qui va s'écrouler sur lui. Il est assis en bas d'une montagne et voit la montagne qui va tomber sur lui. Il a cette crainte à l'intérieur où il veut s'enfuir, s'échapper. C'est comme cela qu'est le croyant après qu'il ait commis une désobéissance. Et l'hypocrite, lorsqu'il commet une désobéissance, c'est comme s'il y avait une mouche qui se posait sur son nez et il l'écarte avec la main comme ça. C'est-à-dire que peut-être que ça passe par son esprit. Ah, c'est pas très bien ce que je viens de faire. Il passe la main et ça s'en va. Et ça, c'est l'état de l'hypocrite dont le cœur est mort. Et celui-là, il ne peut pas profiter du nom véritable de Al-Ghafour. Parce qu'il ne va même pas lui-même vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jal vienne vers lui. Il ne va même pas lui vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah le couvre de son pardon. Alors comment est-ce qu'il peut espérer profiter de cette grande
miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait à travers son pardon. Mais celui qui va vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vers lui et accepte son repentir. Ghafiru dhanbi wa qabilu tawb. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne et qui efface le péché et qui accepte le repentir. Et la porte du repentir, elle reste ouverte tant que la personne n'arrive pas à l'agonie ou tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. Tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, tant que la personne n'arrive pas à l'agonie, la porte du repentir, elle reste ouverte. Et on a ce verset-là qui nous reste en l'esprit et qui doit nous accompagner partout où on va. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Annonce à mes serviteurs que je suis moi le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Et donc pour conclure, quels enseignements on peut tirer du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim? Je vais en donner un et vous allez donner la suite. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une conférence passive où vous vous contentez de vous asseoir, de somnoler un petit peu, de penser à autre chose et dire j'ai assisté à une conférence. Il faut que vous travailliez maintenant, vous allez vous-même résumer la conférence et on va voir qui a suivi et qui n'a pas suivi. On va voir qui est qui maintenant. La première chose ou le premier enseignement qu'on peut tirer du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafour, c'est l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne jamais désespérer, de ne jamais abandonner, le fait de taper à la porte, de toquer à la porte du pardon et d'attendre devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous l'ouvre pour nous accueillir dans sa miséricorde et dans son pardon. Lorsque la personne, continuellement, elle va vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle demande pardon à Allah. Et ce repentir-là et cette demande de pardon, elle peut être générale, comme elle peut être spécifique. De manière générale, astaghfirullah, comme vous avez pu l'entendre, personne ne sera mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, on dit à une personne, istaghfir rabbak, demande pardon à ton Seigneur. Et il dit pourquoi? J'ai fait un péché? J'ai fait une chose mauvaise? On a tous besoin de pardon. On a tous besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui. Et donc ce repentir général, c'est comme si on toquait tout le temps à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant qu'on nous ouvre pour nous introduire dans la miséricorde. Et comme disait le poète, il disait celui qui toque continuellement à la porte, eh bien il a de grandes chances qu'on lui ouvre. Il a de grandes chances pour qu'on lui ouvre et pour qu'on le laisse entrer. Donc c'est ainsi, se repentir continuellement et ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer dans ce cercle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la proximité avec lui. Et quoi d'autre? C'est à vous maintenant. Je veux voir des mains levées, sinon je vais désigner. 1, 2, Bismillah. Le qamis gris, non, c'est toi. Te retourne pas. Ouais, toi. Il a regardé à l'arrière, mesquine, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui allait le sauver. Demander pardon à Allah. Oui. Pardon? J'ai pas entendu. Faire du dhikr. Ah, très bien. Faire du dhikr. Barakallahu fik. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala continuellement. Faire du dhikr régulièrement. À quel moment est-ce qu'il est conseillé de faire du dhikr? Aïwa. Masha'Allah, barakallahu fik. Très bonne réponse. C'est quotidien. Barakallahu fik. C'était le qamis gris que j'avais désigné. J'avais pas mes lunettes. Oui. Ah, barakallahu fik. Gardez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon? Pour pas être hypocrite, très bien. Comment est-ce que tu définirais la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je veux pas une définition scientifique, je veux quelque chose de pratique. Comment est-ce que tu définis la crainte d'Allah? Pardon? Avoir conscience qui peut nous punir, très bien. Avoir conscience qui peut nous punir. Et garder en tête le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe partout et nous voit partout. Et donc,
à chaque fois que tu vas être face à une désobéissance, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te voit en train de la faire. Et souviens-toi de ce qu'on a dit par rapport à l'élève qui va décevoir son professeur. Évidemment, la déception en tant que telle, on ne peut pas l'appliquer à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas qualifier Allah azza wa jal par cela. Mais gardez cette sensation-là. De la même manière qu'un élève qui va décevoir son professeur qu'il aime, eh bien, on ne veut pas être dans cette situation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas arriver dans cet état où on va être mal considéré au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ittaqillaha haythuma kunt » crains Allah où que tu sois. Mais l'être humain, il commet des fautes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu bani adama khata' » il dit « Kullu bani adama khata' wa khayrul khata'ina tawwabun » Kullu bani adama khata' wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs. Tous les fils d'Adam commettent beaucoup de fautes. Khata', ça aussi, ça fait partie de Sir al-Mubalagha. C'est une formule d'emphase, ou une forme d'emphase. Mais les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la solution ici dans ce hadith. Il nous dit, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle l'effacera. Et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement. Quand tu commets une désobéissance, ne t'arrête pas là. Dis pas, ça y est, c'est fichu, je ne peux plus rien faire. Ça y est, de toute façon, comment est-ce qu'Allah va me pardonner? Maintenant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, au contraire. Repens-toi, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et essaye de faire après la mauvaise chose que tu as faite une bonne pour qu'elle l'efface. C'est ainsi que tu pourras espérer profiter du nom d'Allah al-Ghafour. Allez, un dernier enseignement. Oui, masha'Allah. Ah, barakallahu fik. Très bien. Il y a un micro qui peut tourner? Ouais, sinon, faites-le tourner pendant que je parle, comme ça, on est réactif. J'arrive juste après à toi. Barakallahu fik de te désigner. Effectivement, le frère, il a dit ne pas dire astaghfirullah de manière insouciante, sans le penser. Au contraire, ça peut nous amener dans un autre péché, qui est le fait de ne pas considérer véritablement le repentir comme il devrait être considéré. Comme disaient certains parmi les peu prédécesseurs, ils disaient celui qui demande pardon à Allah alors qu'il est en train de faire le péché, il est comme celui qui se moque de son Seigneur. Iyadhan billah. Celui qui est en train de demander pardon à Allah alors qu'il est en train de commettre le péché, il est comme celui qui se moque de son Seigneur. Et ça arrive souvent, ça. Et ça arrive le plus souvent dans un autre contexte qui est encore plus grave, qui est al-mujaharatu bi-dhanb, qui est le fait de se vanter d'un péché. Et ça, je me permets de faire une parenthèse dessus parce que c'est un mal qui est extrêmement répandu encore plus aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux. Avant, pour se raconter un péché, il fallait aller se déplacer dans une soirée avec des amis, ça concernait 5-6 personnes. Aujourd'hui, en story, des gens qui se vantent de leur péché devant des milliers de personnes, potentiellement. Sur Twitter, sur Insta, sur je ne sais quoi d'autre comme réseau social, des gens qui se vantent de leur péché. Des hommes et des femmes. On a vu aujourd'hui une mode apparaître où il se vante de son péché normal sur fond de musique. Il met une musique calée. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les vidéos, moi, je n'ai pas TikTok ou je ne sais pas quoi, mais les vidéos qui s'envoient sur Snap où tu as une sœur hijab, et on ne dit pas ça pour accuser la sœur, mais c'est juste pour montrer, c'est la même chose pour les frères, hein, et c'est juste pour montrer jusqu'à où ça va. Et il met une phrase avec, je ne sais pas quoi, quand tu sors avec ton copain à 2h du matin et que ta mère t'appelle, et il y a une musique derrière sur comment mentir à ses parents. Et ça, mais on en rigole alors que c'est une des pires choses que la personne peut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ummati mu'afa » toute ma communauté sera pardonnée, sauf qui? Sauf ceux qui se vantent de leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala les couvre, et on parlait du fait de couvrir dans le sens de rafara. On parlait du fait de couvrir la faute. Allah les couvre, Allah les cache. Il arrive le lendemain matin et dit « Ah, j'ai fait cela, j'ai fait ça, je ne sais pas ce que j'ai fait moi hier, je ne sais pas avec qui j'étais. » Et pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça? Il y a des gens, dans le fait de se vanter des péchés, ils disent « Ah, qu'Allah me pardonne, mais qu'Allah te pardonne. » Tu dis ça pour rigoler avec le sourire aux lèvres, qu'Allah te pardonne. Wallahi, si tu savais vraiment ce que ça signifie qu'Allah me pardonne, tu pleurerais.
Tu pleurerais le front au sol de regret devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ah wallah, astaghfirullah, j'ai fait ça. Et tu es fier en plus. Et donc celui-là, il est comme celui qui se moque d'Allah. Pourquoi? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une parole qui est rapportée des pieux prédécesseurs. Pourquoi est-ce qu'il est comme celui qui se moque d'Allah? Parce qu'il est en train de demander à Allah le pardon, mais faussement, de manière hypocrite. Juste comme élément de langage pour appuyer la chose de laquelle il est en train de parler et de laquelle il est fier. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement grave. Donc, barakallahu fik, c'est un très bon enseignement. On va terminer avec un dernier, je pense. Ne jamais déformer, astaghfirullah. Ça, c'est très bien. On a évoqué cela précédemment. Par honneur au moins pour le lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit astaghfirullah, on pourrait parler de masha'Allah aussi, qui est utilisé à tort et à travers pour qualifier des personnes, iyadan billah, hommes comme femmes, qui affichent leur nudité, qui s'affichent en train de... Et il dit masha'Allah, mashallah, mash. Wallah, c'est des choses qui sont terribles, ça fait rire, mais wallah, j'ai même pas envie de rire. Wallah al-azim, j'ai même pas envie de rire. C'est cela notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu des... Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas croyantes qui réutilisent ça. Et qui se moquent de nous à travers cela. Et nous, on rigole avec eux. Il a dit mash. Et on les applaudit. Surtout, astaghfirullah, c'est le lien de pardon qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser à tort et à travers? Comment est-ce qu'on peut se permettre de s'en moquer de cette manière-là? Tu vois? J'ai dit le dernier, mais j'apprécie vous entendre parler. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Là. C'est bon? Yallah, bismillah. Ouais. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Ou innaka anta al-ghafur ar-rahim aussi dans d'autres versions. Très bien. Il a dit, j'ai appris cette invocation-là récemment et j'apprécie le fait que tu nous aies partagé cela parce que ça montre que quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye d'apprendre des formules qui vont satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, juste pour nous donner un ordre d'idée, pour qu'on comprenne la sensation, pas pour comparer à Allah subhanahu wa ta'ala, sa créature. Mais c'est comme quand on a une personne qui vaut beaucoup pour nous, une personne qui a une grande valeur, ou un roi, et on va essayer d'apprendre ce que les gens disent qui lui fait plaisir. D'apprendre les manières de s'adresser à lui, d'apprendre les formulations que les gens utilisent pour le qualifier, etc. Pour se rapprocher de lui. Bien, c'est la même chose avec les doigts. Vous voyez, le frère, il est fier d'avoir appris une invocation et il dit, j'ai appris cette invocation-là qui dit Rabbi ighfirli, ou Allah pardonne-moi, wa tub alayya, et accepte mon repentir. Innaka anta tawwab ar-rahim, ou innaka anta al-ghafur ar-rahim. Tu es certes le grand pardonneur et le miséricordieux. Et donc cette formulation et cette invocation, elle doit être répétée. Ça fait partie des invocations qui ont été enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam lorsque l'on recherche le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait, allez, on va prendre deux derniers, comme ça on finit, on n'abuse pas de votre gentillesse. Il y en avait un derrière, il y avait notre frère ici. On va commencer par toi. Gardez espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Et espérez qu'Allah nous pardonne. Très bien, barakallahu fik. Comment tu t'appelles? Naïm, masha'Allah. Très bien, barakallahu fik. Naïm, donc tu nous as dit garder espoir en la miséricorde d'Allah. Pour toi, c'est quoi garder espoir en la miséricorde d'Allah? Barakallahu fik. Il a dit même si on pense que le pardon, qu'on peut plus se faire pardonner, bien que Allah subhanahu wa ta'ala peut. Il n'y a rien qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai. Combien de personnes, des fois on les invite à se repentir, et ils nous disent non, je ne peux plus. Viens, fais la salat, akhi. Non, je fais trop de péchés pour prier. On a déjà entendu quelqu'un dire je suis trop sale pour me laver. Je ne peux pas aller à la douche plus trop. Au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois aller te laver. C'est à ce moment-là où tu es trop sale que tu dois aller te laver. Non, je ne peux pas, akhi. J'ai trop de saleté là sur le corps, ça ne va jamais partir. Mais va te doucher. Mais c'est la même chose avec la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il utilise cette image-là pour nous illustrer la salat. Il nous dit la prière, les 5 prières quotidiennes, c'est comme un fleuve que l'un d'entre nous aurait à la porte de sa maison dans lequel il se laverait à 5 reprises. Est-ce que vous pensez qu'il resterait une saleté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ils disent non, il ne reste aucune saleté. Mais c'est la même chose avec les salats. C'est la même chose avec la prière. Et donc c'est la même chose avec le repentir également. Plus on va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ce repentir-là va nous laver et va nous purifier. Et même si tu ne te repens pas de tous tes péchés, au moins d'une partie d'entre eux. Ça ne veut pas dire que le reste sera licite, mais les savants s'accordent à dire que le repentir partiel est valide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je dois me repentir de tout ce que je fais et aller à la Mecque et faire le pèlerinage. Non, ça c'est Shaitan. C'est Shaitan qui essaie de te faire voir le repentir et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une montagne. Non, Allah il est Al-Ghafour. Et justement, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Allah est Al-Ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de comment ou de pourquoi pour te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Même si c'est partiellement, même si c'est certains de tes péchés. Tu as une addiction à kada et à côté tu commets telle ou telle désobéissance, arrête ce que tu es en train de commettre. Et même si l'addiction elle est trop forte pour toi, garde espoir que tu vas te repentir un jour, mais ne rattache pas le repentir à certains de tes péchés à celui de tous les péchés. C'est compris? Il ne faut pas que la personne elle désespère parce qu'elle commet une liste de péchés, elle se dit c'est bon, moi je ne vais pas reprendre la salade, je ne vais pas. Taïeb. Donc on finit sur cette note-là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde son pardon et qui nous accueille dans sa miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous couvre de sa grâce et qu'il nous permette de le satisfaire. نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.